Et si je te disais qu'en ce moment même, ton cerveau enquête contre toi? Et une qui est silencieuse, invisible et brutale où il se fait contrôler par des pulsions que tu ne contrôles pas. Et si je te parle par exemple des réseaux sociaux où tu passes des heures chaque jour, cette manière de te remettre à plus tard ou encore même cette tendance à te perdre dans des distractions inutiles et aller chercher des solutions faciles pour les problèmes auxquels tu fais face. Alors tu sais quoi? Tout ceci vole ton attention, ton énergie et te pousse à procrastiner au point où tes rêves pourraient même s'effriter sous tes propres yeux. Et si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, j'aimerais que tu sois attentif dans cette vidéo. Parce qu'ici, je vais partager avec toi comment tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Alors déjà, j'ai la conviction que nous sommes tous venus dans ce monde pour une raison bien précise. Et que nous disposons en nous cette capacité de faire et de réaliser des choses grandes et exceptionnelles. Mais malheureusement, la société dans laquelle nous vivons met tout en place pour nous pousser à l'échec. Alors un sondage réalisé en août 2022 auprès de 1600 personnes a révélé quelque chose de surprenant. 2 personnes sur 3 ont déclaré qu'ils avaient des problèmes à se concentrer sur une tâche. Même ceux qui parvenaient à se concentrer ne pouvaient pas tenir plus de 10 minutes avant de retomber dans la distraction. Et vous savez, les gens pensent qu'ils manquent d'énergie, de connaissances ou bien même de chance pour être là où ils veulent dans la vie. Et moi, je considère ça comme une excuse. Je pense que ce qu'ils manquent, ou alors ce qu'ils ont perdu, c'est la concentration ou la motivation nécessaire pour atteindre ces objectifs. Et pour travailler sur ta concentration, tu dois pouvoir réinitialiser ton niveau de dopamine. Alors la dopamine, c'est quoi exactement? Pour faire simple, c'est une petite molécule chimique qui agit comme un neurotransmetteur ou comme un messager chimique dans ton cerveau. Les gens l'appellent souvent hormone du plaisir, mais en réalité, elle est bien plus que ça. Elle est au cœur même de notre système de récompense. En gros, ce qu'elle fait, c'est de renforcer les comportements qui sont liés à notre survie. Par exemple, manger, boire, interagir avec d'autres personnes, se reproduire, etc. Par exemple, lorsque tu as faim, tu cours après la nourriture parce que tu sais qu'après avoir mangé, tu vas te sentir mieux. Et cette action qui consiste à manger va donc devenir une activité agréable et mémorable. Ce qui veut donc dire que tu vas vouloir le refaire la prochaine fois que tu auras faim. Au fait, à chaque fois que nous réalisons quelque chose de positif, notre cerveau libère de la dopamine, ce qui est donc matérialisé par un sentiment positif à l'intérieur de nous. Ce qui nous motive ou ce qui nous encourage donc à répéter la même action dans le futur. C'est un peu comme un cycle naturel où tu répètes la même action dans le but d'obtenir la même récompense. Et jusqu'ici, il n'y a pas de problème car c'est principalement dans ce cycle que nos ancêtres vivaient, où les sources de dopamine étaient rares et étaient principalement liées aux activités de suivi. Maintenant, le problème c'est que de nos jours, cette dopamine est générée par des activités qui ne sont pas naturelles, mais qui au contraire nous détruisent. Une étude célèbre menée en 1950 sur des rats a montré que stimuler les zones du cerveau riches en dopamine pouvait rendre ces animaux accros à une activité au point où ils oublient qu'ils doivent manger ou dormir. Et tu es d'accord avec moi que c'est typiquement ce qu'on observe dans notre société actuelle, où des gens deviennent accros à leur téléphone ou d'autres activités dans le but de maintenir cette dose de dopamine élevée. Il m'est déjà arrivé par exemple de prendre le téléphone pour regarder une ou deux vidéos, mais après je me trouve en train de passer plus d'une heure de temps à regarder d'autres vidéos. Une étude a montré que l'utilisation des réseaux sociaux, y compris le visionnage des vidéos, que ce soit sur Netflix, YouTube ou YouPorn, active des voies de récompense dans notre cerveau, ce qui conduit à une libération considérable de la dopamine, ce qui peut aller entre 50 à 100% au-dessus de la moyenne, selon certaines estimations. Et de nos jours, tu es d'accord avec moi que ces plateformes sont dotées des systèmes de recommandation avancés, ce qui te bombarde avec des contenus personnalisés dans le but de continuellement déclencher ces pics de dopamine. Et ce qui se passe, c'est qu'après chaque pic de dopamine, il y a une chute. Et cette chute, c'est généralement ce qu'on appelle déficit de dopamine. Donc cela représente cette situation où tu te sens vide ou agité. Et tout ce que tu veux, c'est encore plus de stimulation. Et pour aller un peu plus loin, ce principe s'applique même dans le domaine de la santé. Et ce que je vais dire ici va peut-être sembler controversé, mais je pense personnellement qu'aujourd'hui, nous sommes bombardés de prescriptions médicales inutiles. Lorsque tu es en dépression ou en manque de sérotonine, on te demande par exemple de prendre du SSRI, qui d'après Wikipédia est un antidépresseur. Lorsque tu es de mauvaise humeur, on te prescrit du Prozac. Lorsque tu es anxieux, on te produit du Xanax. Et apparemment, même lorsque les choses ne fonctionnent pas bien dans ta vie aujourd'hui, on te prescrit ce qu'on appelle de l'opioïde. Au fait, ce que ces trucs font en quelque sorte, c'est simplement de détourner ton système de récompense, transformer ainsi tes besoins naturels en besoins de pilules. Par exemple, l'opioïde que je viens de citer peut libérer jusqu'à 10 fois plus la quantité de dopamine que ce qui est libéré sur une base régulière. Et à force d'en consommer, ton cerveau va simplement s'adapter, il va réduire sa sensibilité face à ces médicaments.
ce qui à la fin pourrait éventuellement conduire à une addiction. Et ici, j'évite même d'aborder les effets secondaires liés à l'utilisation de ces médicaments sur le long terme, car ce n'est pas le but de cette vidéo. Au fait, l'idée que j'essaie de faire passer ici, c'est que la dopamine en soi n'est pas quelque chose de mauvais, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Au fait, elle est même quelque chose d'essentiel pour notre survie. Mais lorsqu'elle est produite à travers des voies qui ne sont pas naturelles, elle pourrait nous rendre accro à certaines activités qui volent notre temps, notre capacité de prendre des décisions, notre énergie, et ceci pourrait même réduire nos chances de réussir. Et la bonne nouvelle que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est qu'il est possible de reprendre le contrôle. C'est-à-dire de réinsérer ton cerveau afin de retrouver la concentration dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs. Certains appellent cela la dopamine fasting, d'autres la dopamine détox, mais peu importe le nom, le principe est simple. Lutter contre cette poursuite constante vers des plaisirs inutiles. Alors la première étape va consister à identifier tes drogues personnelles et les couper temporairement. Et ici, je te demande carrément de tout couper et de tout arrêter. Parce que je sais qu'en tant qu'un être humain comme toi, il y a des plaisirs dont tu ne peux t'en passer. Au fait, la dopamine en soi, c'est pas un mode de vie ou un style de vie. C'est juste une thérapie temporaire dont le but est de pouvoir retrouver le plaisir qu'on recherche à travers des activités saines. Donc, dans cette première étape, tu dois pouvoir identifier et couper tes sources de drogue personnelles. Pour certains, par exemple, ce sont les réseaux sociaux. Pour d'autres, c'est le fait de visionner sur Netflix, YouTube, YouPorn et j'en passe. Pour d'autres même, c'est le fait de consommer certaines substances comme des drogues ou des médicaments, ainsi de suite. Et en passant, si tu es quelqu'un qui est accro au porno, je te conseille d'arrêter dès maintenant. Parce que peut-être tu ne le sais pas, mais c'est la pire des choses que tu puisses faire pour détruire ta vie. Et les réseaux sociaux de nos jours, comme Instagram, TikTok, sont pleins de visuels à caractère sexuel dont l'impact est presque équivalent au porno. Et maintenant, pour revenir à la coupure d'addiction, une étude a montré qu'il faut environ 4 semaines sans stimuler addictif pour que nos récepteurs de dopamine reviennent à un niveau normal. Donc ici, je t'invite à prendre la décision ferme de rester déconnecté de tes stimuli addictifs pendant au moins 4 semaines. Tu peux par exemple limiter le temps passé sur ton téléphone à maximum 1 heure par jour. Et pour le faire, c'est simple. Par exemple, aujourd'hui, il existe des widgets natifs sur Android et iOS qui te donnent en temps réel le temps passé sur ton téléphone chaque jour. Et pour que tu ne sois pas surpris, je t'informe déjà en avance que ce sévrage va être pénible. Parce que pendant ce temps, tu vas peut-être te sentir anxieux ou vide. Mais rassure-toi que c'est un bon signal. Ça veut simplement dire que ton cerveau est en pleine réparation. En le faisant, c'est un peu comme si tu appuyais sur le bouton réinitialiser. Et éventuellement, tu vas retrouver le plaisir dans les choses simples et la quantité de stimulation dont tu as besoin pour ressentir le plaisir va considérablement chuter. Et maintenant que tu as coupé ces sources d'addiction, qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour ne plus retomber dans ce cycle? Parce que le véritable problème est que tu le veuilles ou pas, les tentations, il y en aura toujours. Parce que peut-être comme moi, tu as déjà essayé d'arrêter une mauvaise habitude et quelques mois après, sans le vouloir, tu recommences. Et de nos jours, il suffit juste de quelques clics pour retomber dans l'addiction. Ce qui nous amène dans la deuxième étape. Alors la deuxième étape va consister à reprogrammer ton cerveau avec des activités qui stimuleront ta dopamine de manière saine et lente. Et pour le faire, il est d'abord important de changer ou de mettre à jour son environnement actuel. Une étude sur les soldats américains après la guerre du Vietnam a montré que 95% de ceux qui étaient accros à l'héroïne ont complètement arrêté d'en consommer à leur retour. Alors déjà, il faut savoir que l'héroïne est une drogue dont il est presque impossible de s'en débarrasser. Elle peut augmenter ton niveau de dopamine jusqu'à 200% au-dessus de la moyenne. Et le même principe s'applique aussi même pour ceux-là qui sont accros aux médicaments. Au fait, je pense que dans la vie, il y a beaucoup de problèmes que tu peux gérer naturellement. Et quand tu vas essayer de le faire, la société va te faire comprendre que tu es un idiot. Prends juste un comprimé, le problème est réglé. Elle va te dire que qui es-tu pour contredire ce que la science a prouvé. Au fait, c'est un peu comme si elle a créé une prison et chacun d'entre nous y va sans toutefois réfléchir. Les entreprises de Big Pharma sont capitalistes et ne sont pas du tout tes amis. Et ça, tu dois le comprendre. Ici, tu dois réellement t'éloigner des drogues et des médicaments autant que possible. L'idée ici est que plus tu es loin de tes déclencheurs d'addiction, plus tu pousses ton cerveau à diriger son plaisir au travers d'autres activités. Et ces activités doivent être des activités saines liées à ta survie. La dopamine ne se produit pas qu'à travers des plaisirs instantanés comme on le voit aujourd'hui. Elle se produit aussi lorsqu'on accomplit quelque chose de positif et difficile. Comme activité par exemple, tu peux faire du sport de façon modérée, sans toutefois prendre des stéroïdes ou alors des faux protéines comme on voit aujourd'hui. Alors, tu peux méditer ou prier pour ceux-là qui sont religieux, faire de nouvelles rencontres ou alors même progresser sur un projet que tu trouves important. L'idée est que tu dois réapprendre ton cerveau à trouver du plaisir dans l'effort et non la facilité.
Alors la troisième étape, la plus importante, consiste à donner un sens aux deux étapes précédentes. Une étude en psychologie positive conduite à l'université d'Harvard a montré que des gens qui ont des objectifs à long terme sont plus résilients face aux distractions. Et ici, je t'invite à avoir une vision à long terme de ce que tu souhaites réaliser dans la vie. Parce que sans vision ou direction claire, tu seras susceptible de tomber dans les pièges de dopamine facile. Et à la longue, ça pourrait même être difficile pour toi de susciter de l'émotion positive. Au fait, si les actions que nous menons chaque jour ne convergent pas vers un but ultime et désirable, aucune manifestation comportementale ne pourra générer de la récompense en termes de dopamine. Et pour cela, je t'invite à te mettre dans un état de connexion positif avec ton objectif. Cet objectif, par exemple, peut être le fait d'avoir une famille heureuse, être le meilleur dans un domaine, ou alors même monter un business rentable. Et à chaque action posée, pose-toi toujours la question à savoir comment est-ce que cela te rapproche de ton objectif. En le faisant, ton cerveau va simplement s'adapter et tu vas générer de la dopamine à chaque petit progrès vers cet objectif. Et là, ça va être plus facile pour toi de résister à la dopamine facile. Ceci est la fin de la vidéo. Je n'ai pas voulu la faire longue, mais l'essentiel a été dit. Maintenant, tu sais ce que c'est que la dopamine et j'ai partagé avec toi les 3 étapes à suivre pour la maîtriser afin de reprendre le contrôle dans ta vie. Et pour finir cette vidéo, je te lance un défi. Essaie de suivre ces 3 étapes pendant seulement 48 heures et viens partager avec moi ton expérience dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. À très vite.